Mes pronostics pour l'UFC Fight Night à perf, Carlos Ulberg contre Dominick Reyes. C'est parti. Premier combat de la carte, Tom Nolan face à Charlie Campbell chez les lightweight. Tom Nolan, c'est l'Australien entre les deux. Très bon, il sort d'une victoire face à Vyacheslav Borchev. Charlie Campbell, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais il a un vrai bon niveau pour moi. On est sur un combat très serré. On est possiblement sur un Fight of the Night. Mais je vais partir sur Tom Nolan à la décision. Je me dis que c'est une décision, potentiellement une décision maison. Mais en vrai, je pense quand même qu'il arrivera à gagner le combat, même aux yeux des fans. Et du coup, décision. On continue avec Justin Tafa face à Louis Sutherland. Sutherland, je pense qu'il va vouloir impressionner pour ses débuts à UFC, donc je pourrais partir potentiellement pour un KO premier round. Maintenant, je vois aussi une décision chiante à mourir pour ce combat-là. Compliqué à imaginer avec un Tafa, parce qu'on se dit il y aura forcément un KO, parce qu'il frappe super fort et qu'ils n'ont pas de défense, et voilà, mais bon. Je vais partir sur un KO premier round, n'empêche de Louis Sutherland, je pense qu'il va vouloir impressionner comme j'ai dit, et je pense que Tafa, il va... Jake Matthews face à Neil Magny chez welterweight, c'est l'un des combats les plus compliqués à pronostiquer. Jake Matthews est de loin favori, j'étais ultra étonné quand je vois les codes, parce que pour moi, en ayant les deux combattants l'un en face de l'autre, je vois Neil Magny favori. Mais je vais partir quand même sur Jake Matthews. Il est sur une meilleure dynamique. Neil Magny, il est sur une victoire face à Eliseus Zaleski, mais avant ça, il est sur 2 grosses défaites par KO. Jake Matthews est sur une grosse victoire face à Enjo Kwani, soumission premier round. Et je pense qu'il va repartir sur une soumission face à Neil Magny, qui prend quand même beaucoup de soumissions. La plupart de ses défaites, c'est par soumission. Et je verrai donc une soumission 3e round de Jake Matthews. Jack Jenkins face à Ramon Taveras. Jack Jenkins est chez lui et pour moi il est meilleur que Ramon Taveras. Il va le mettre KO, surtout avec ses gros low kicks. Pour moi Taveras il n'arrivera pas à aller jusqu'à la décision et il va prendre un KO 3e round. Le co-main event, Jimmy Crute face à Ivan Erslan. Écoutez, je pense juste qu'Ivan Erslan n'a pas tant le niveau UFC que ça. 2 combats à l'UFC, 2 grosses défaites. Jimmy Crute, depuis son retour, c'est une égalité où pour moi il mérite de gagner face à Rodolfo Bellato et une victoire soumission première round face à Prachnio. Ok, avant ça, c'est pas fou, mais il sort d'une retraite et au final, il est en bonne forme depuis sa sortie de retraite. Donc, je vois Jimmy Crute gagner par soumission 2e round. Et pour finir, le main event dans la même catégorie que le co-main event, Carlos Ulberg, numéro 3 de la catégorie des light heavyweight, va affronter le numéro 6, Dominick Reyes. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à l'histoire de Dominick Reyes. C'est un combattant qui me touche énormément et j'ai envie de le voir prendre cette ceinture et ce serait tellement beau. Maintenant, je pense que Carlos Ulberg est un briseur de rêve. En plus, il est chez lui. Sur un 5 round, j'ai peur que les 4 défaites d'affilée de Dominick Reyes aient affaibli beaucoup son menton. Donc je vais partir sur une victoire par KO, 5e round, à contre-cœur, de Carlos Ulberg. Du coup, voici mes pronos pour l'UFC perf, en tout cas la carte principale. Tous les visuels que vous avez vus dans la vidéo sont faits par moi. N'hésitez pas en commentaire à me donner les vôtres.